Aujourd'hui, c'est tuto couture facile. Je vous propose de coudre avec moi le bavoir hélice. Bonjour à tous, je suis Linda et si tu ne me connais pas encore, je publie chaque semaine une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour apprendre à coudre et se perfectionner. Donc si comme moi tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. Pour ce tuto, je vous ai préparé un patron, le bavoir hélice, et on va travailler sur une taille de 0 à 6 mois. Le patron est téléchargeable gratuitement dans la barre de description juste en dessous. Alors, une fois que le patron est prêt, on va avoir besoin de 2 coupons de tissu, donc un coupon de coton qui va avoir une hauteur de 40 cm et sur la largeur, on va être sur 36 cm. De même que pour le coupon en éponge, on aura les mêmes dimensions sur la hauteur 40 cm et sur la largeur, on aura 36 cm. On va pouvoir plier en deux notre tissu coton et on plie bien en fait sur la hauteur, donc sur les 40 cm de hauteur. On plie donc notre tissu en deux et on va pouvoir poser le patron au niveau de la pliure contre la pliure du tissu. On peut épingler. On peut découper tout le tour. On reproduit la même chose. On plie le tissu sur la hauteur en deux. On va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on va donc placer nos tissus. Donc, pour la serviette éponge, vous choisissez le sens, hein, mais c'est bien endroit contre endroit. On épingle tout le tour et on n'oublie pas, sur le côté vers le bas, on va laisser une ouverture d'environ 6 cm pour pouvoir retourner notre ouvrage. Alors, ce que j'aime bien faire pour ne pas épingler non plus tout le tour, j'épingle surtout au niveau des angles que je vais cranter tout à l'heure, mais c'est surtout en fait quand je vais passer à la machine à coudre, je vais avoir ce repère-là, savoir quand est-ce que je vais pouvoir changer d'axe pour avoir justement une belle couture et suivre bien mes arrondis. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller tout doucement. En fait, à chaque fois que je change d'axe, je mets bien une épingle. On n'oublie pas, je vais placer 2 épingles côte à côte pour penser à laisser mon ouverture. On va pouvoir passer à la machine. On va coudre tout le tour au point droit à 1 cm du bord, puisque les marges de couture sur le patron sont déjà incluses et elles sont de 1 cm.
Pour mes fils, j'utilise du fil polyester. J'utilise 2 couleurs différentes. Donc un moutarde pour le tissu coton et pour le fil de canette, le tissu éponge, j'utilise un brun. On passe à la machine. Donc là, c'est parti. Je vais commencer par l'ouverture pour être sûr de ne pas l'oublier. Et c'est parti. Alors, faut pas hésiter à y aller tout doucement pour bien suivre les arrondis. J'arrive à mon épingle, hop, je change d'axe. Et là, faut pas hésiter, quand on arrive au niveau des bras, des bretelles d'attache, eh bien, à ralentir le rythme et à aller tout doucement pour être sûr d'avoir un joli arrondi. Et voilà. Alors maintenant que l'on a cousu tout le tour, avant de retourner notre ouvrage, on va dégarnir les bras d'attache, les 2 bras d'attache, ici et ici. Ensuite, on va cranter au niveau de l'arrondi interne et cranter toutes les petites pointes que nous avons. C'est parti. Alors, je commence par dégarnir les 2 bras d'attache comme ceci. Attention à ne pas couper la couture, hein, mais on reste à 2-3 mm. Hein. Ensuite, on va cranter à ce niveau-là, et les petits angles là, on va les cranter aussi. Alors, je vous montre juste comme ceci. Attention à ne pas couper la couture. En haut, au niveau de la bretelle aussi. On crante jusqu'à la couture. De l'autre côté aussi. Et l'arrondi. Du coup, tout ici et ici. Et voilà. Donc on a bien cranté l'arrondi intérieur en bas, l'arrondi intérieur du haut. On a cranté les petites pointes de chaque côté. Maintenant, on va pouvoir retourner notre ouvrage. Alors c'est vrai que là, c'est un projet couture très facile et ça vous permet aussi de travailler sur les arrondis, sur les changements de direction en couture. C'est vraiment pratique pour s'entraîner en fait. On repousse bien les angles, hein, les bras d'attache. On fait bien ressortir les coutures. Et voilà. Maintenant, on donne un coup de fer pour bien replacer et faire ressortir nos coutures. Et au niveau de l'ouverture que l'on a laissée en bas, on va juste faire rentrer notre tissu comme ceci, lui redonner la forme qu'il doit avoir.
et donner un coup de fer pour marquer. Et voilà. Maintenant, pour refermer notre ouverture, on va faire une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord. C'est parti. Alors, on va commencer par l'ouverture. Et voilà, on a presque terminé. Maintenant, il nous reste à placer les 2 boutons à pression et on va se mettre à 1 cm du haut de chaque côté. C'est parti. Et voilà. Donc on a bien placé nos boutons à 1 cm du haut des 2 bras. On n'a plus qu'à refermer et on a fini. Et voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas, un pouce, ça fait toujours plaisir. Pensez à partager. Si vous avez des questions, c'est un commentaire, vous pouvez me les poser, j'y répondrai au mieux. Et moi, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.